Bonjour tout le monde. Nous allons prendre aujourd'hui le repas du Seigneur et j'ai pensé que ce serait bien de regarder un texte qui peut nous aider à nous préparer aussi pour prendre ce repas du Seigneur. C'est un texte que vous connaissez tous certainement très bien. Il se trouve dans l'Ancien Testament et je vous invite à ouvrir avec moi dans le psaume 51. Psaume 51. Quand on lit les psaumes, on se rend compte que les psaumes peuvent se grouper en différentes catégories. Il y a 2-3 semaines, à notre groupe du mercredi, on a mentionné un psaume d'imprécation. On a parlé un petit peu de ce que c'était qu'un psaume d'imprécation. Et aujourd'hui, on va regarder une autre catégorie de psaumes. C'est les psaumes de repentance. Vous savez qu'il y a aussi des psaumes royaux, des psaumes de la nature, des psaumes de la loi, toutes sortes de catégories de psaumes, des psaumes de louanges. Et le psaume 51 fait partie de ce qu'on appelle la catégorie des psaumes de repentance. Alors on va lire ensemble une section de ce psaume. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie de David, pour l'exemple qu'il est pour nous, même au travers de sa faute, surtout au travers de sa repentance. Seigneur, en venant ce matin pour célébrer ensemble le repas du Seigneur, nous aimerions aussi nous placer devant toi et que tu nous aides à comprendre davantage comment nous pouvons obtenir ton pardon. Ce matin, dans la formation biblique, nous avons parlé du message de Marc, le message de Jean-Baptiste qui est un message de repentance. Le message de Jésus était aussi, au début de son ministère, un message de repentance. Seigneur, aide-nous ce matin à mieux comprendre la place de la repentance dans notre cœur vis-à-vis de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux ingrédients pour être pardonné. J'ai déjà enseigné sur le psaume 51 il y a peut-être une dizaine d'années. Mais ce n'était pas tout à fait le titre que j'avais donné. Et ce matin, j'ai décidé de donner un titre différent, c'est-à-dire d'aborder le psaume à partir d'un angle un peu différent,
que celui que j'avais fait il y a déjà quelques années. Donc voici le titre, 2 ingrédients pour être pardonné. Le sujet du pardon est un sujet qui nous concerne tous, parce que ça touche nos relations avec Dieu, mais ça touche aussi nos relations avec les autres. Et le pardon suscite beaucoup d'intérêt, parfois d'échanges assez virulents. Je me souviens, il y a quelques années, on avait organisé une conférence sur le pardon ici à l'église. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là au siècle passé, quoi. Non, pas au siècle passé, parce que je suis arrivé à l'église en 2002, donc ce n'était pas au siècle passé. On avait fait une conférence, et puis il y avait plusieurs orateurs. Et à l'occasion de cette conférence, on avait décidé de parler ensemble pour voir un petit peu quelle était l'orientation de chacun concernant le sujet du pardon. Et je me souviens très bien de la discussion que nous avons eue, parce que tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur ce que c'était que la repentance et ce que c'était que le pardon. Et hier soir, ma femme m'a vu monter de mon bureau avec une vingtaine de livres dans les bras. Elle se demandait qu'est-ce que je voulais faire. Et je me suis couché dans mon lit avec la pile de livres sur ma table de nuit. Et j'ai commencé à prendre un livre. Et je l'ai scanné en quelque sorte, le regardant rapidement. Ce sont des livres que j'avais déjà lus dans le passé. Et j'ai passé la majorité des livres avant de m'endormir. Donc je me suis endormi un peu plus tard que d'habitude. Mais j'ai décidé de vous présenter 2 ou 3 livres, si le sujet du pardon vous intéresse. Parce qu'après avoir lu tous ces livres, je crois qu'on fait beaucoup de confusion entre le pardon d'une part, le lâcher-prise d'autre part, les conditions du pardon. Est-ce que le pardon est inconditionnel ou est-ce que le pardon est conditionnel? Et s'il est conditionnel, est-ce qu'il est conditionnel à la repentance? Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il nous faut pardonner comme Dieu nous a pardonné. Donc le modèle du pardon que nous exerçons doit être fondé sur le pardon que Dieu exerce lui-même. En tout cas, voilà une couple d'auteurs. Le premier, ça s'appelle « Le pardon et l'oubli ». Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre, pas très long, mais très intéressant. Parce que dans ce livre, et dans les 2 livres suivants que je vais vous présenter, les auteurs tiennent compte de plusieurs éléments. Souvent, dans les livres écrits sur le pardon, on tient compte principalement de la responsabilité de pardonner, mais on oublie de tenir compte du rôle de l'offenseur et du rôle de l'offensé, et de ce qui se passe dans le cœur de l'offenseur, de ce qui se passe dans le cœur de l'offensé. Mais ces livres-là mettent l'accent sur les différents aspects du pardon. Donc, Le pardon et l'oubli de Jacques Buchol. Jacques Buchol, c'est un professeur de Nouveau Testament en France. Ensuite, vous avez Jacques Poujol. Jacques Poujol, c'est un pasteur, mais aussi un spécialiste de la relation d'aide. Donc, il a une formation non seulement dans le domaine pastoral, mais il a énormément d'expérience dans la psychothérapie de couple et dans la relation d'aide. Les 10 clés de la relation d'aide. Si ça vous intéresse, la relation d'aide, voilà 10 clés pour exercer la relation d'aide. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Le pardon et la colère ». Intéressant. Et ce même chapitre, le pardon et la colère, il l'a repris pour en faire un petit livre un petit peu plus technique qui s'appelle aussi, non pas le pardon et la colère, mais la colère et le pardon. Il a voulu peut-être varier dans son titre. Toujours Jacques Poujol. Donc c'est dans Édition Empreinte. Donc 3 livres extrêmement intéressants qui, à mon avis, rétablissent un équilibre qui ne se retrouve pas dans la plupart des livres concernant le sujet. Alors ici, ce matin, je voudrais regarder le psaume 51,
pour mettre l'accent sur deux ingrédients pour être pardonné. David démontre deux ingrédients qui sont essentiels au pardon. Alors évidemment, David cherche à obtenir le pardon de Dieu, mais je crois que ça peut s'appliquer aussi dans nos relations interpersonnelles. Alors regardons tout d'abord le premier ingrédient, qui est la reconnaissance de son péché. Alors, on va y venir dans une couple de secondes. Dans ce psaume, David reconnaît extrêmement clairement son péché. Vous savez que parfois on reconnaît notre péché, mais en passant vite, là, on passe très vite sur notre péché. Là. Au point où nos interlocuteurs se demandent si on a vraiment reconnu notre péché, parce qu'on a passé assez vite dessus. Ici, David met vraiment l'accent sur son péché. Le deuxième élément que l'on retrouve dans ce psaume, c'est les motivations de la démarche de David. David a une démarche qui est sincère, mais on va regarder le détail de ses motivations. Donc, deux ingrédients pour être pardonné. Quelles sont mes motivations quand je demande pardon? Premier ingrédient, si je le reprends dans le désordre. Et puis, le deuxième ingrédient, c'est la reconnaissance de son péché. Commençons par la reconnaissance de son péché. Dans ce psaume, dès le début, nous constatons que David est accablé par son péché. Il est accablé. Ce n'est pas juste, oh ouais, je réalise que j'ai fait une erreur, et puis après tout le monde fait des erreurs, je m'excuse pour mon erreur. C'est pas ça, là. Il y a vraiment une intensité dans les premiers versets. Le poids de son péché est constamment devant lui. C'est comme si ça l'écrase, son péché. Regardez le verset 5b. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est fort, ça. Regardez le verset 16a. Première partie du verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Alors, je me suis trompé de version, là, parce que je vais reprendre la version de la Bible du Semeur. Voilà, verset 16. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me libérer du poids de mon crime. C'est encore plus fort, ça. Libère-moi du poids. Il sent un poids sur lui. Et son péché est constamment devant lui. La reconnaissance de son péché. Au début du psaume, dans les versets 3, 4, et le psaume nous décrit un cri intense. Verset 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. » Vous savez, dans plusieurs récits bibliques, on voit les cris de ceux qui veulent que Dieu intervienne dans leur vie. Vous vous rappelez cet aveugle ou ces aveugles sur le chemin de Jéricho? Ils criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Il y a une intensité dans ce cri. Le verset 4. « Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. » La deuxième partie du verset 3. « Efface mes transgressions. » Vous voyez, il ne demande pas simplement pardon à Dieu, mais ces expressions mettent un accent sur son cri. « Efface-moi, lave-moi, purifie-moi. » Il insiste. Il y a une intensité dans la reconnaissance de son péché. Au verset 9, il revient sur ce cri en disant « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus bon que la neige. » Vous voyez, l'insistance dans sa demande, dans sa requête auprès de Dieu. Verset 11. « Ne considère plus mes péchés, tous mes torts, efface-les. » Ben ouais, David, on a compris, là, tu veux demander pardon. Pourquoi tu répètes ça autant de fois, tu sais? Mais elle répète parce qu'il est accablé par son péché, tu sais. Et parce que pour lui, c'est tellement essentiel d'être pardonné qu'il crie à Dieu. Le fondement de ce cri est tout de même intéressant à constater au verset 3. Il est dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. » Et la fin du verset 3, « Efface mes transgressions, tu es si compatissant. »
David n'est pas là en train de dire à Dieu, Dieu, tu dois effacer mon péché. C'est ta job. Tu as dit que tu étais bon, tu étais compatissant. Non, il ne réclame rien en fonction d'un droit qu'il aurait devant Dieu. Non, au contraire, il implore la grâce de Dieu parce qu'il sait que Dieu est bon et qu'il est compatissant. Deuxième élément dans cette reconnaissance du péché, c'est qu'il confesse ses torts, il reconnaît ses torts, versets 5 à 7. Je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Voyez-vous encore comment il est accablé par son péché? Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Il confesse ses transgressions au verset 5. Je reconnais mes torts. C'est intéressant, parce que même vis-à-vis de Dieu, je ne sais pas, quand vous êtes repenti devant Dieu, est-ce que vous avez reconnu vos torts? Est-ce que vous avez l'habitude de reconnaître vos torts devant Dieu? Ou est-ce que vous faites des prières bien générales? Seigneur, je te demande pardon de tous mes péchés. Oh, j'en ai beaucoup, Seigneur, mais je te demande pardon de tous mes péchés. Mais sans être précis dans la reconnaissance de nos torts. C'est tellement facile d'admettre nos torts sans être précis. Mais David, il reconnaît ses torts et il est dit au verset 6 qu'il a péché contre Dieu seul. Alors en lisant ce verset 6, on pourrait se poser la question suivante. Ouais, mais le péché qu'il a commis, c'est quand même envers des individus, tu sais. Il est allé voler la femme d'Uri, donc il a péché contre Uri. Il a péché contre Bathsheba parce qu'il l'a entraîné dans l'adultère. C'est comment une femme peut dire non à un roi, tu sais. Donc, il a péché quand même, pas simplement contre Dieu, mais contre des individus. Mais ce que David reconnaît, c'est que tout péché contre les hommes est un péché devant Dieu. Et c'est d'autant plus grave que c'est aussi devant Dieu. Ce n'est pas parce que David minimise son péché devant les hommes, mais c'est parce que David reconnaît que, ultimement, tout péché est aussi un péché devant Dieu. Donc on aurait tendance à minimiser notre péché envers notre frère ou notre sœur, parce que c'est notre frère, c'est notre sœur. Tu sais. Mais non, le péché est bien plus grave que d'avoir été commis contre quelqu'un, contre un frère, une sœur. Le péché est grave parce qu'il est aussi commis contre Dieu, nous dit David. Et au verset 7, il va plus loin. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Il reconnaît ce qu'on appelle en théologie sa dépravation totale. Sa faute, son péché, l'adultère, le meurtre, puisqu'il a fait mourir le mari de Bathsheba pour pouvoir avoir sa femme. Le meurtre et le péché est une conséquence d'une nature pécheresse. Donc, sa repentance va plus loin que le simple acte qu'il a commis. Son péché lui rappelle que par nature, il est coupable devant Dieu. C'est la prise de conscience que David est en train de faire dans ces quelques versets. Regardez au verset 6. Ce qui est intéressant, c'est que David accepte la justice divine. Souvent, quand on pêche, on va voir quelqu'un, puis on dit « pardonne-moi », puis tu dois me pardonner. Tu sais, on exige le pardon. Tu es chrétien, tu dois me pardonner. Et puis une fois que c'est pardonné, on espère que tout est réglé. Mais regardez ce que dit David au verset 6. Il dit au verset 6b, « Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement, tu es juste dans ta sentence. » C'est-à-dire que la faute que l'on confesse pour obtenir le pardon n'enlèvera pas les conséquences de cette même faute. Vous savez quelle était une conséquence du péché de David? C'est que l'enfant qui a été conçu par David et Bathsheba est mort. Et le prophète a dit clairement à David que c'était la conséquence de son péché. Mais il y a eu une autre conséquence. C'est que Dieu a dit à David, à cause de ton péché, même si je te pardonne, il n'y a aucun problème, je te pardonne. Surtout après que David ait fait cette prière au psaume 51, je te pardonne, mais l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et c'est par la suite qu'il y a eu tout ce problème.
Alors, si quelqu'un a une Subaru, on vous invite à courir rapidement à l'extérieur. OK, alors, merci beaucoup. Et puis, on compatit avec la personne qui reçoit cette excellente nouvelle le dimanche matin. Donc David, Dieu a dit à David, David, je te pardonne, mais en même temps, l'épée ne s'éloignera pas de ta famille. Ça va être la conséquence. Et c'est après cela qu'il y a eu la guerre civile. C'est après cela qu'il y a eu l'épisode de Amnon qui a violé sa sœur Tamar. C'est après cela qu'Absalom s'est révolté contre David. Et c'est après cela qu'il y a eu la guerre civile. C'est énorme les conséquences du péché qu'on commet. Ne prenons pas le pardon, n'essayons non pas de trouver un pardon à bon marché, en se disant « Ah, Dieu va me pardonner, c'est fini, il n'y a rien là ». Non, 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 non. Même si Dieu te pardonne, et même si nous pouvons nous pardonner réciproquement, l'offenseur doit faire face aux conséquences de ses péchés, et nous allons faire face aux conséquences de nos péchés, même si Dieu nous pardonne. Alors, il admet la justice de Dieu, et en parlant de cela, ça me rappelle un autre élément, c'est que bien souvent, quand nous demandons pardon à quelqu'un, nous recevons le pardon, nous oublions les conséquences, mais aussi un autre élément que nous oublions quand nous demandons pardon à quelqu'un, c'est le suivant, c'est que être pardonné n'exclut pas de poser des gestes pour réparer notre faute, le plus possible. Est-ce que David pouvait réparer sa faute après avoir tué Uri? Il ne pouvait pas ramener Uri à la vie. Mais bien souvent, la sincérité d'une repentance, ici, David est extrêmement sincère, c'est extrêmement intense, mais l'intensité ou la sincérité d'une repentance vient si nous acceptons aussi de réparer la faute que nous avons commise. Quelle est la faute que nous avons commise? Est-ce que j'ai un moyen de réparer la faute que j'ai commise? Dans l'Ancien Testament, tu avais volé quelqu'un, il fallait que tu lui rendes ce que tu avais volé, plus 1/5 de ce que tu avais pris. C'était en guise de réparation. Il y a dans ce qu'on appelle en théologie, la théologie de la réparation. Au verset 8, le texte nous dit « Mais Dieu, tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être ». David reconnaît qu'il doit être sincère. « Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même ». Regardons, parce que le temps avance, le deuxième ingrédient pour être pardonné. Les motivations de la démarche de David. Vous savez, on peut très bien dire à quelqu'un « je te demande pardon », mais des fois on se dit « bon, c'est quoi sa motivation? Est-ce qu'il est sincère dans son pardon? Est-ce qu'elle est sincère ?» Mais regardons un petit peu les motivations de David. Au verset 9 et au verset 11, nous disons de nouveau ce que nous avons souligné tout à l'heure, c'est que David, il est motivé à demander pardon parce qu'il ressent un besoin profond d'être purifié. Si nous, on n'a pas le désir d'être purifié, ben pourquoi demander pardon? On est censé. Oh, peut-être je demande pardon juste pour, de manière superficielle, arranger un petit peu l'affaire, mais David se sent vraiment oppressé parce qu'il se sent impur. Il a besoin d'être purifié. Le texte nous parle de l'hysope qu'on utilisait dans les services religieux. Il donne l'image de la neige. Je veux être plus blanc que la neige, pur. Et le verset 11 remploie une expression plus terre à terre, là, au lieu d'utiliser des comparaisons, des illustrations, des images. Il nous dit « Efface mes fautes, tous mes torts, efface-les, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, il avait un besoin de pureté, David. Ça, c'est un des éléments importants dans la demande de pardon vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis des autres. Mais David avait un autre besoin qui a motivé sa démarche, c'est de retrouver la joie. Vous savez, quand ça ne va pas bien au niveau relationnel, on perd la joie. Que tu sois, en particulier, lorsque c'est toi le coupable, si tu es sensible au péché, tu perds la joie. Si tu es l'offensé, tu perds aussi la joie, parce que tu es blessé, tu souffres. Donc David ressent le besoin de joie. Au verset 10, «
fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. David sentait la main de Dieu qui s'appesantait sur lui à cause de son péché. Puis il sentait le désaccord de Dieu. Et l'image qu'il utilise, c'est que Dieu est en train de lui briser les os. Ce n'est pas très réjouissant quand tu te sens écrasé. Tu sais. Et émotionnellement, on peut se sentir écrasé, comme si on nous brisait les os. Et quand on vit ce genre de choses, on perd la joie. Et une des motivations de David, c'était de retrouver la joie. C'était de retrouver l'allégresse. Le texte donc nous parle des eaux, mais regardez au verset 14, il nous dit « Rends-moi la joie du salut ». On peut perdre la joie du salut si nous n'obtenons pas le pardon de nos péchés. Donc, c'est vrai qu'on peut perdre la joie dans les relations interpersonnelles, dans les relations avec Dieu, mais on peut perdre aussi la joie du salut. Et je me rappelle de quelqu'un qui se posait des questions sur son salut, alors que cette personne avait un très mauvais comportement avec sa femme. Cette personne abusait de sa femme à différents niveaux. Et cette personne, à un moment donné, m'avait dit « Je me demande si je suis sauvé. » Ben oui, mais si tu vis dans le péché, si tu n'es pas pardonné de ton péché, ben tu perds la joie de ton salut. Tu peux même perdre la certitude que tu as d'être sauvé. Parce que tu demeures dans le péché. Donc tu as besoin de retrouver cette joie, et notamment la joie du salut. David va être motivé par un troisième élément, versets 12 et 13. C'est celui du besoin de transformation. David ressentait le besoin d'être transformé, versets 12 et 13. « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Sous la Nouvelle Alliance, nous avons dit ce matin que nous devenons chrétiens parce que le Saint-Esprit vient en nous. Donc le Saint-Esprit est en nous, il ne part pas. Mais si nous péchons, nous attristons l'Esprit. Si nous attristons l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit n'est plus vivant dans notre cœur comme il devrait l'être. Tout ça parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Et David a besoin de transformation. Il a besoin d'avoir un cœur pur. Il a besoin d'un esprit bien disposé. Il a besoin d'être transformé par la présence de Dieu, au verset 13. Puis il a besoin d'être transformé par la présence du Saint-Esprit. J'aimerais vous donner une couple de paroles de conclusion avant de prendre le repas du Seigneur. Dans les versets 15 à 21, on voit les conséquences du pardon. Et je voudrais passer là-dessus très très rapidement, mais la conséquence du pardon, c'est l'action. David dit, si tu me pardonnes, Seigneur, mais maintenant je vais montrer le chemin. Maintenant, au verset 15, maintenant je vais pouvoir proclamer le salut, maintenant je vais pouvoir louer l'Éternel. Vous voyez ce que le péché entraîne? Il nous rend incapables de montrer le chemin aux autres, incapables de proclamer le salut comme nous devrions, et incapables de louer l'Éternel de la bonne façon. Une des conséquences du pardon, c'est que le pardon renouvelle l'être intérieur, comme on vient de le souligner. Dans les versets 18 et 19, il est question de l'être intérieur. Verset 18, « Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. » Ça, c'est des gestes extérieurs, ça. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Tu n'écartes pas un cœur brisé, contrit. D'être brisé, d'être contrit, d'avoir un esprit humilié, c'est l'être intérieur qui est renouvelé lorsque nous expérimentons le pardon. Les effets du pardon autour de soi sont aussi très importants, au verset 20 et 21. Le verset 20 et 21 fait allusion à Jérusalem et à Sion. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. En quoi un psaume sur le pardon que David recherche auprès de Dieu? Pourquoi dans ce psaume il est question de Jérusalem? Bien parce que le péché affecte notre entourage. Le péché ne se fait jamais simplement entre Dieu et moi, c'est tout. Ou entre Dieu et mon frère, c'est tout.
Non, quand on pêche, il y a toujours des effets, des conséquences sur l'entourage. Et David le sait, parce qu'il sait que s'il est pardonné, eh bien, Dieu va faire du bien à Sion. Dieu va faire du bien à Jérusalem. Il est roi, tu sais. Si son péché n'est pas pardonné, les conséquences du péché vont se faire sentir sur Jérusalem et sur Sion. Donc, les effets du péché autour de nous, eh bien, ça affecte notre entourage, mais le pardon reçu amène la bénédiction sur mon entourage. Et le pardon reçu amène l'adoration de mon entourage. Tu prendras plaisir à des sacrifices, dit le verset 21, qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Le pardon reçu amène l'adoration pour le roi, dans le cas de David, de Jérusalem, de Sion, de tout le peuple. Alors je vous invite à vous courber pendant quelques instants pour que nous puissions nous préparer au repas du Seigneur. Et j'aimerais demander au diacre de bien venir, s'il vous plaît, Jean-Victor, Joseph, Benoît et puis Michel, oui, pour aider dans la distribution du repas du Seigneur. Donc passons quelques instants dans la prière, s'il vous plaît.